La parole est à Madame Suzanne Tallard. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission qui va sans doute nous rejoindre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, je porterai mon propos ce soir sur le titre 4 du projet de loi qui nous est soumis, puisque la Commission développement durable a été saisie de ce titre-là pour avis. Je voudrais insister sur le point qui fait débat dans ce projet de loi. Constater comme vous que l'évolution profonde de nos territoires nous commande d'adapter nos outils de planification. C'est parce que les problématiques d'habitat, de déplacement, de développement économique, mais aussi de biodiversité et de protection de l'environnement ne se cantonnent pas aux limites de nos communes que notre réflexion doit être menée à une échelle plus large, dans une recherche constante de cohérence. Ainsi, le rôle intégrateur des SCOT, qui devront à terme couvrir l'ensemble du territoire, est renforcé. Le schéma de cohérence territoriale deviendra le document de référence unique auquel se rapporter lors de l'élaboration d'un PLU, permettant de simplifier ce travail et de renforcer sa sécurité juridique. Il n'en reste pas moins que la complexité juridique, justement l'urgence, et la diversité des enjeux tels que la lutte contre l'étalement urbain, la satisfaction des besoins en logement, la maîtrise de l'aménagement commercial ou la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers plaident pour le dépassement de l'échelle communale pour une meilleure planification stratégique en matière d'urbanisme. L'intercommunalité est aujourd'hui l'échelle pertinente pour coordonner les politiques menées sur nos territoires dans les domaines dont nous parlons. Elle permet aux maires d'inscrire leurs réflexions dans un territoire plus large en recherchant les convergences, les complémentarités, la cohérence de leur politique, tout en prenant en compte les spécificités de chacune des communes. L'élaboration d'un PLU à l'échelle intercommunale permet de mutualiser les coûts, d'élever le niveau des expertises, argument auxquels les petites communes pourraient être sensibles. J'entends la crainte exprimée par certains de mes anciens collègues, car j'ai été maire jusqu'en octobre dernier, de voir l'identité de leur commune effacée et leur pouvoir de décision dilué. Pour avoir participé à l'élaboration de nombreux PLU, j'ai pu constater que les objectifs généraux sont souvent très proches d'une commune à l'autre. Quelquefois, on constate que, du coup, les PADD sont plutôt répétitifs. Les mutualisations, les convergences étaient évidentes et la prise en compte des particularités loin d'être insurmontable. On peut comprendre que des élus de communes ayant dû reprendre tout le travail d'élaboration d'un PLU parce qu'un détail de procédure ou une inégalité en touchant une toute petite partie a contaminé l'ensemble de celui-ci et annihilé des années de concertation soient réticents à l'idée de généraliser les PLUI. J'aimerais donc attirer votre attention sur l'article 64 qui représente un véritable facteur de sécurité juridique compte tenu de la complexité en la matière et des conséquences d'une annulation. Dans le prolongement des travaux de la commission du président Labetoul et des ordonnances relatives au contentieux de l'urbanisme, il permet aux juges d'annuler partiellement les PLU et de procéder à des régularisations a posteriori. Nous avons étendu en commission la possibilité donnée aux juges administratifs de prononcer une annulation partielle chaque fois que celle-ci ne remettra pas en cause l'économie générale du document. Il va de soi que l'élaboration de documents d'urbanisme à une échelle intercommunale ne peut être efficace que si le dialogue et la concertation sont réels et se prolongent une fois les documents adoptés, non seulement avec les élus des communes, mais également avec le public et les associations. La coopération entre tous les acteurs est une nécessité. C'est pourquoi nous avons voulu un débat annuel sur la politique d'urbanisme
afin que soient pris en compte les besoins nouveaux des communes et des habitants. Avant de conclure, je voudrais d'abord saluer l'attitude du gouvernement et son écoute. Dire que le texte que nous est soumis comporte des évolutions majeures, très positives en matière d'aménagement du territoire. Ces évolutions demandent du temps et de la souplesse afin de ne pas provoquer des crispations inutiles et être appliquées après une concertation approfondie. Nous y avons été attentifs lors du travail en commission, en prolongeant certains délais, notamment, nous y reviendrons au cours de débats. Avec le projet de loi Allure, de nouveaux outils opérationnels sont en place pour conjuguer développement et protection, réponse aux besoins de logement accessible, qualité de la vie et préservation de l'environnement. On dit de ce projet de loi qu'il est technique, je le considère comme équilibré et heureusement volontariste. C'est pour cela que nous le soutiendrons avec la ferme volonté de le faire évoluer au cours de ces débats. Merci. Merci.